Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette. Décor carte postale pour la 10e édition du Trail des Sangliers à Pontarlier dans le Haut-Doubs. C'est donc sous le soleil que le bisontin Rémi Piégelin a signé une course parfaite. Il est vrai, en l'absence de l'intouchable Arnaud Pérignon, derrière qui il avait franchi la ligne d'arrivée l'an dernier. Oui, j'ai mis à peu près le même temps que l'année dernière, donc je pense que ma victoire est surtout due au fait qu'Arnaud Pérignon n'était pas là, mais il y avait quand même de bons coureurs derrière que je connaissais bien. Et j'ai réussi à me détacher dans la montée du Larmont, je connaissais très bien le parcours. Puis derrière j'ai pu gérer parce que j'ai senti les crampes arriver et j'ai couru à ma main. J'avais toujours un tout petit peu de marge, mais au final, heureusement, parce que j'ai bien subi les 5 derniers kilomètres et j'avais peur que ça revienne derrière. Derrière lui, Nicolas Binet aurait bien pu réaliser le bel exploit du jour en remportant le Trail des Sangliers. Lui, le vainqueur de la première édition voici 10 ans. Mais la régularité du métronome Piégelin l'a contré dans ses projets. Le coureur du team Sport et Neige était toutefois ravi de ce podium. Ouais, c'est vrai, j'avais pas réalisé que ça faisait déjà 10 ans, mais les années tournent. Puis les petits jeunes arrivent. Je suis vraiment content que Rémi ait tenu. Il m'a pris 1 minute et puis après j'ai maintenu l'écart, mais j'ai jamais réussi à revenir. Et c'est super pour Rémi qui n'est pas craqué, parce que des fois il craque un peu sur la fin, donc je suis content pour lui. Longtemps 3e de l'épreuve jusqu'au kilomètre 25 environ, le fondeur Théo Pellegrini aurait pu créer la sensation pour sa première participation sur cette distance. Mais le moteur a serré un peu dans la descente du belvédère du fer à cheval. Puis le fer à cheval en fait, j'ai senti, déjà depuis le haut des miroirs, la deuxième fois où on passait au miroir, j'ai senti que ça commençait à craindre un peu. Les muscles qui se durcissaient, puis à partir du fer à cheval, j'étais un peu à plat. Globalement ça allait, mais c'est les jambes que je pouvais plus appuyer, j'avais des crampes, et puis voilà, mais c'était sympa, je savais que ça allait être dur sur la fin, j'ai tenté, et puis voilà, c'était cool. Plusieurs concurrents l'ont dépassé, dont Jean-Paul Bourgeois et le Suisse Christophe Meyer, partis sur un rythme tranquille. Mais c'est le surprenant Johan Mussel, venu en voisin de Villers-le-Lac, qui est monté sur la 3e marche du podium. On va se mettre dans le rouge, quoi, voilà, parce que c'est assez exigeant comme parcours, quoi. Il y a un peu de tout, quoi. Des parties très techniques, très raidardes, puis avec des corps et tout ça. Donc faut bien gérer l'effort, quoi. Chez les dames, la bagarre a été âpre de bout en bout des 34 km. Céline Carré a longtemps tenu le leadership de la course, mais Stéphanie Roy a ravi une nouvelle victoire sur ses terres. Ça n'a pas été simple, j'ai géré, je pense que j'ai l'avantage de connaître très bien le parcours et peut-être à peine plus de connaissances et puis peut-être d'endurance pour revenir sur Céline. J'ai vraiment géré parce que j'ai toujours été derrière, juste vraiment 1 kilomètre de l'arrivée, j'ai pu la voir. Enfin, je connaissais le petit parcours, pas le grand parcours, je suis partie bien assez vite, mais je suis quand même contente de ma course.